Donc, chers frères, nous sommes toujours en train de parler dans cette série de l'abeille et des secrets de cette créature qu'Allah Azza wa Jal a asservi afin qu'elle soit au service de l'être humain, afin de lui procurer le miel et d'autres produits qui servent à son alimentation et qui servent également à sa guérison pour plusieurs maladies, comme on le verra plus tard, Inch'Allah. Donc, Allah Azza wa Jal, dans le verset dont on a commencé l'explication, il a cité d'abord deux fonctions principales de l'abeille. Et voilà que ton Seigneur révéla à l'abeille, prends à partir des montagnes ainsi que des arbres et des treillages que les êtres humains fabriquent, prends des demeures. Donc il a fait référence ici à sa spécialité ou bien à la fonction de la construction de la ruche et à la construction des alvéoles de la ruche. Ensuite, il a dit ensuite consomme et mange de toute espèce de fruits. Et là, il a fait référence à son alimentation, à la manière avec laquelle l'abeille va aller manger. Et ça, c'est une invitation divine pour l'être humain afin qu'il médite sur cette fonction-là, afin qu'il engage des recherches concernant cette fonction-là, pour justement qu'il découvre tous les secrets qui s'imputent à cette fonction miraculeuse. Ensuite, Allah Azza wa Jal a dit Fasluki subula rabbiki dhulula. Ensuite et rapidement, Fasluki, on a expliqué la différence entre thumma et fa, et ensuite, suis les sentiers que ton Seigneur a rendus faciles pour toi. Suis les sentiers que ton Seigneur a rendu facile pour toi. Là aussi, si Allah Azza wa Jal donne cette précision, c'est qu'il est en train d'attirer notre attention sur des secrets qui résident dans cette fonction, la fonction de revenir à la ruche après l'avoir quittée, et la fonction de quitter la ruche pour aller chercher la nourriture. Ces deux fonctions, aller chercher la nourriture et revenir à la ruche, peuvent paraître anodines. Nous, les êtres humains, il nous faut du temps. Un enfant, tu ne peux pas le sortir du jour au lendemain et l'éloigner plusieurs kilomètres de sa demeure et lui dire reviens vers la maison de tes parents. C'est impossible qu'il retrouve la maison. Nous-mêmes, lorsqu'on part quelque part ou là, on prend une chambre d'hôtel ou des choses comme ça, on essaie de trouver des repères et ainsi de suite pour pouvoir s'orienter et rebrousser chemin à l'endroit d'où on est sorti. Donc si Allah Azza wa Jal fait référence à cette fonction, c'est pour nous dire attention, il y a des secrets qui résident dans ces deux fonctions-là, aller et le retour. À vous maintenant d'engager des recherches, des observations, afin de voir c'est quoi ces secrets-là. Et voir est-ce que ces secrets-là sont le résultat d'un simple hasard qui a fait que l'abeille fasse ce qu'elle est en train de faire. Lorsqu'on va aller voir ce que fait l'abeille, en sortant et en rentrant chez elle, on remarque que chaque abeille butineuse, ça veut dire les abeilles qui quittent la ruche pour aller chercher la nourriture, elle fait une visite de entre 1000 et 5000 fleurs par jour. 1000 et 5000 fleurs par jour qu'elle va visiter. Et elle va faire entre 10 et 15 voyages par jour. Entre 10 et 15 voyages par jour pour arriver à un total de 1000 à 500 fleurs visitées. Et c'est ainsi qu'elle parcourt chaque jour entre 10 et 30 kilomètres. Et imaginez, l'abeille, elle fait à peine 2 centimètres. Et elle parcourt jusqu'à 30 kilomètres par jour. Et si on veut faire une comparaison par rapport à l'être humain, un être humain qui fait 1m20 à 1m80, regardez 1m80 par rapport à 2 centimètres et faites une règle de 3 et vous allez voir est-ce que l'être humain est capable de parcourir autant de kilomètres proportionnellement à l'abeille en un seul jour. Et ceci pendant toute son existence. Vous voyez, une bonne partie de son existence. Et donc, c'est avec cette méthode que l'abeille réussit à ramener à la ruche
entre 500 et 800 milligrammes de nectar. Et le nectar qui est l'élément principal dans la fabrication du miel, comme on le verra plus tard. Mais si on sait que l'abeille, elle ne pèse que 80 milligrammes, et elle arrive à ramener 800 milligrammes par jour à la ruche, ça vous montre qu'elle ramène 10 fois son poids. Et comme il fait à peu près 10 allers-retours, ça veut dire qu'à chaque fois, elle ramène son poids en nectar. Son poids en nectar. Elle fait 80 milligrammes. Dans chaque voyage, elle ramène dans son jabot 80 milligrammes de nectar. Autrement dit, pour un être humain qui fait 80 kilos, il faut qu'il porte dans son ventre, on imagine qu'il va porter dans son ventre son alimentation, il faut qu'il porte dans son ventre 80 kilos de nourriture. Pour dire, l'être humain a la même capacité que l'abeille. Imagine-toi prendre 80 kilos de nourriture dans ton ventre et la porter. L'abeille, c'est ce qu'elle fait en transportant le nectar dans chaque allée, dans chaque sortie de la ruche. Et on a calculé, on a mesuré combien de kilomètres l'abeille parcourt pendant toute sa vie, parce qu'on a dit qu'elle vit que quelques semaines. Elle parcourt l'équivalent de 800 kilomètres. 800 kilomètres dans toute sa vie. Et comparer ça à un être humain, pour arriver à la hauteur de l'abeille, qui ne vit que quelques semaines, combien l'être humain doit parcourir de kilomètres dans sa vie pour dire qu'il est arrivé à la capacité, à égaler la capacité physique d'une abeille. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'abeille en général, elle essaye pour économiser son énergie et pour ramener le maximum de nourriture à la ruche, parce qu'elle en consomme à peu près 40%, tout ce qu'elle butine, elle consomme pour elle-même 40%, et elle ne ramène que 40% à la ruche. Si bien qu'une ruche, par exemple, qui est composée de 30 000 abeilles butineuses, je parle butineuses et pas toutes les abeilles, 30 000 abeilles butineuses, elle peut fabriquer jusqu'à 2,7 kg de miel par jour. 2,7 kg de miel par jour pour une seule ruche. Donc ça vous montre la capacité extraordinaire de cette société eucaryote, comme on l'appelle. L'abeille en général, elle essaie d'aller le plus proche de sa ruche. Mais lorsque la nourriture manque, et lorsque les champs de fleurs manquent, ou bien lorsque les fleurs se font rares, ou leur nectar se fait de plus en plus rare, elle peut parcourir parfois jusqu'à 3 kilomètres plus loin de sa ruche. Maintenant, le problème, c'est de savoir comment peut-elle, alors que cette fonction-là ne dure que quelques jours, comment peut-elle savoir et reconnaître le chemin et le sentier pour revenir à sa ruche qu'elle a quittée. Et là, jusqu'à pas très longtemps, on pensait que l'abeille se contentait de s'orienter par rapport au soleil. Ça veut dire, lorsqu'elle quitte la ruche, elle se dit, le soleil se trouve à tel angle par rapport à ma ruche. Voici ma ruche, ça c'est le premier point. Le soleil, il se trouve là, le champ, il se trouve là. Elle calcule exactement l'angle que fait ces deux segments. Et donc, elle va butiner pendant quelques minutes, une trentaine de minutes, ou là 1 heure, et elle revient, et elle calcule le déplacement du soleil. Pendant ces 30 minutes, ou là 1 heure pendant lesquelles elle bougeait, elle calcule de combien de degrés le soleil s'est déplacé par rapport à la ruche. Et donc, elle fait ce calcul-là dans son GPS, et elle revient exactement à la ruche. On pensait qu'elle se contentait seulement de ce repérage. Mais dernièrement, une équipe de chercheurs en Nouvelle-Zélande ont mené une expérience. Ils ont pris des abeilles butineuses, ils les ont éloignées de leur ruche, et ensuite, elles les ont anesthésiées pendant 6 heures. Donc, théoriquement, pendant 6 heures, le soleil va bouger énormément, et l'angle va s'agrandir. L'angle que faisait le soleil par rapport à la ruche et le champ des fleurs. Et donc, 6 heures après, elles se sont réveillées, et on a vu est-ce qu'elles arriveraient à se repérer par rapport à la ruche ou pas. Et elles ont remarqué qu'elles arrivent quand même à retrouver la ruche. Certes, un peu plus tardivement que d'habitude, mais elles arrivent à retrouver la ruche. Ce qui montre qu'elles ne se basent pas uniquement sur le repérage par rapport au soleil, mais qu'elles fabriquent, elles façonnent, elles échafaudent une carte mentale de son environnement. Elle est capable de façonner une carte mentale dès qu'elle sort de sa ruche. Et carte mentale, lorsqu'on dit carte mentale, donc là, elle va faire bouger justement son système neuronal, un petit cerveau, des petites cellules neuronales.
Et ceci nous montre ces capacités extraordinaires de cet animal. Un être humain, il est incapable de faire ceci. Il dit, je te ferme les yeux, je te mets dans un endroit que tu ne connaissais pas auparavant, tu sors en 1 heure et je t'éloigne, et pendant des kilomètres et des kilomètres, parce que pour une abeille qui fait 3 kilomètres, pour nous c'est l'équivalent d'il y a 100 kilomètres, je t'éloigne de 100 kilomètres et je te dis, reviens à l'endroit d'où je t'ai fait sortir, et que tu n'as vu qu'une seule fois. C'est des capacités extraordinaires. Donc il n'y a pas lieu de nous comparer par rapport à ces animaux qui nous paraissent fragiles. Lorsqu'on commence à faire certaines comparaisons, on trouve que nous, on pèse rien. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit, la création des cieux et de la terre, elle est plus grande et plus compliquée que la création de vous-même. Il est déjà vous-même, et regardez la complexité de votre être et de votre physiologie. Alors n'essayez même pas de comparer avec l'infiniment petit parmi les créations de Dieu, et encore moins avec l'infiniment grand. Et c'est là où on voit la majesté de la création d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est là justement où on comprend, on doit se poser la question, est-ce que c'est seulement la codification génétique qui a permis cela? Parce que les abeilles vivent dans le monde entier. Et donc à supposer que ce sont que les gènes qui interviennent dans cette opération, et on a dit toujours que les gènes ne font que codifier pour la fabrication de certaines protéines, donc là il y a un autre système qui rentre en compte. Et c'est maintenant que les spécialistes ont commencé à dire que les gènes n'interviennent que dans 10% de la fonctionnalité de certains êtres vivants. Et qu'il y a ce qu'ils appellent aujourd'hui l'épigénétique. L'épigénétique, ça veut dire des éléments qui n'ont rien à voir avec les gènes et qui ont un lien avec plutôt l'environnement. Et c'est ça qui va quelque part façonner ou modifier ou faire évoluer ou faire adapter le comportement de l'animal d'une manière générale, y compris l'être humain. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, avec l'avancée de la science, nous ne sommes qu'au premier pas d'un grand océan de découvertes et pour essayer de comprendre comment Allah Azza wa Jalla a fait cette création. Et c'est pour cela que l'être humain ne peut pas venir avec autant de maigres informations et prétendre qu'il a cerné comment le monde a été créé et comment le monde a évolué. Et c'est pour cela que les hypothèses qu'on annonce, ça et là, il faut toujours les prendre d'une manière très relative, avec des pincettes, et ne pas crier victoire en pensant qu'on a découvert que le monde a été créé sans l'implication d'un créateur. On est encore loin de prouver cette fausse vérité. Chers frères et sœurs, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est que comment les abeilles qui vont découvrir un champ de fleurs vont-elles informer leurs congénères afin de les envoyer chercher et butiner entre autres le nectar dans ce champ-là? Comment la communication se déroule-t-elle entre les abeilles? On a découvert que parmi les abeilles butineuses, il y a un escadron spécialisé et qui constitue entre 5 et 25% des abeilles butineuses. Un escadron, il est constitué d'abeilles qui sont un peu plus âgées de quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, et qui sont expérimentées. Et donc leur rôle, c'est d'aller explorer l'entourage. Donc c'est pour ça que on les appelle les abeilles exploratrices. Au départ, on pensait que c'est la même chose que les bituneuses. Non, là c'est une autre spécialité parmi les bituneuses. Elles sont bituneuses, et après, lorsqu'ils ont beaucoup d'expérimentation ou d'expérience, donc c'est elles qui vont rentrer dans une autre fonction qui est aller d'explorer les champs afin de revenir informer leurs congénères. Donc on s'est posé longtemps la question comment les abeilles vont communiquer entre elles, parce qu'on a remarqué que celles qui viennent pour informer leurs congénères, elles ne sortent pas avec elles. Donc comment elles transmettent l'information pour leur dire allez vers cet endroit, dans cette orientation, le nord, le sud-est et ainsi de suite. Comment elles les informent? Il y a un scientifique autrichien qui a réussi à avoir le prix Nobel justement parce qu'il a pu découvrir, il a eu le prix Nobel en 1973 dans la physiologie et la médecine, parce qu'il a réussi à découvrir la manière avec laquelle les abeilles exploratrices communiquent avec les abeilles bituneuses. C'est ce que lui a appelé la danse des abeilles. Parce que si vous voyez bien les abeilles, lorsqu'elles rentrent dans la ruche, vous voyez qu'elles ont des mouvements circulaires ou qui
qui ressemblent à des mouvements circulaires, et c'est pour ça qu'on l'a appelé la danse de l'abeille. Or, il s'agit en fait de certains mouvements codifiés, qu'Allah Azza wa Jal a codifiés chez l'abeille, et donc les abeilles, les congénères, à travers les mouvements de leurs congénères exploratrices, elles peuvent déterminer exactement où se trouve le champ de fleurs. On a remarqué qu'il y a deux types de mouvements. Il y a un mouvement circulaire. Lorsque l'abeille fait un mouvement circulaire sur elle-même, ceci c'est pour dire que le champ des fleurs se trouve à moins de 50 mètres de la ruche. Et lorsqu'elle fait un mouvement qui ressemble au chiffre 8, là elle est en train de leur dire que le champ se trouve à plus de 50 mètres de la ruche. Et là il y a lieu de se poser la question, comment l'abeille a-t-elle mesuré la distance entre la ruche et le champ? Est-ce qu'elle a fait le pas comme nous, avec l'empan, ou avec le pas, on mesure avec le pas, et on se trompe nous, même avec le pied, faites avec ton pied et marche, je vais calculer 100 mètres de là à là, tu vas te tromper de quelques mètres. Elle, regardez comment elle est petite, elle peut déterminer la limite, le seuil de 50 mètres. Plus ou moins 50 mètres, elle va changer sa manière de tourner. Ça c'est la première chose. Et ensuite, selon le nombre de tours qu'elle va accomplir, et selon la vitesse avec laquelle elle va tourner, elle va déterminer à ses congénères la distance exacte où se trouve, la distance et l'orientation où se trouve le champ des fleurs. Et à partir de là, selon son orientation par rapport à la ruche, comment elle se positionne pour débuter sa danse et pour la terminer, donc elle leur détermine l'orientation vers laquelle il faut se diriger. Et c'est là où les abeilles vont commencer à déterminer un angle très précis, l'angle qui est formé par la ruche, le soleil et le champ de fleurs. Donc cet angle-là, il va être calculé d'une manière très précise, comme si on utilise un rapporteur. Et donc les abeilles, ils vont sortir de la ruche et ils vont s'orienter vers une direction bien précise et vers un nombre de mètres bien précis pour arriver au champ voulu. Un champ de fleurs voulu par, ou bien expliqué par les exploratrices. Et donc, c'est là où rentre en jeu un autre système, c'est le système visuel des abeilles. Il faut savoir qu'une abeille a 5 yeux. Elle a 5 yeux. 2 grosses yeux latérales, qu'on appelle les yeux composés, parce que chaque œil est composé entre 4000 et 6000 facettes. 4000 et 6000 lentilles, si on veut dire plus exactement. Nous, on a un lentille dans chaque œil. Donc eux, ils ont entre 4000 et 6000 lentilles. Les mâles, ils ont entre 7000 et 8000 lentilles dans chaque œil. Donc ça veut dire qu'on peut travailler avec 12 000 lentilles dans les 2 yeux-là. Et ces yeux, le champ visuel qu'ils ont, il est complètement différent de celui des êtres humains. Et les couleurs qu'elles voient, ils n'ont rien à voir avec les couleurs que l'être humain est capable de détecter. Et c'est là où les yeux vont rentrer en jeu. Sauf que, lorsque le soleil se trouve caché par des nuages très denses, là, ces yeux-là ne peuvent plus jouer son rôle. Et c'est là où Allah Azza wa Jal a doté l'abeille de 3 yeux, cette fois-ci simples, chaque œil avec une rétine, de 3 yeux simples qui se trouvent au-dessus de la tête. Et ces yeux vont rentrer en jeu lorsque il y a trop de nuages, parce qu'on ne peut pas détecter l'emplacement du soleil. Et c'est là où ces yeux-là vont rentrer en jeu pour déterminer l'emplacement exact du soleil dans le ciel, afin de déterminer l'angle à faire entre la ruche et le champ des fleurs vers lequel il faut se diriger. Et sans parler bien entendu de la carte mentale qui rentre en jeu. Donc tout ça c'est pour montrer la complexité de cette opération, d'aller chercher la nourriture et de revenir. Et c'est là où on comprend le secret du verset coranique. Pourquoi Allah Azza wa Jalla a dit « Fasluki subula rabbiki dhulula » Suis les sentiers que ton Seigneur t'a rendu faciles. Suis les sentiers, au pluriel. Subula, suis les sentiers que ton Seigneur t'a rendu faciles. Autrement dit, il y a plusieurs moyens qui rentrent en jeu pour que tu détermines justement ce genre d'orientation. Les versets coraniques, chers frères et sœurs, sont très précis. Et c'est vrai que le Coran n'est pas un livre scientifique, de sciences, il y a une science biologique, ainsi de suite, qui rentre dans les détails. Il ne donne que des bribes, que des flashs. Mais c'est pour nous inviter justement à s'engager dans une quête du savoir afin de déterminer la grandeur de la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pas pour rien qu'Allah Azza wa Jalla nous dit telle est la création de Dieu, hada khalqullah, telle est la création d'Allah. Fa'aruni madha khalaqa alladhina min duni. Montrez-moi
ce que les autres que Dieu, ont-ils fabriqué, ce que vous adorez, ou vous-même vous avez créé, ou vous avez fabriqué. Il y a lieu, bien entendu, de dire Subhanallah, walhamdulillah, wal'azamatu lillahi al-wahidi al-qahar. Chers frères et sœurs, ces détails qui sont très fins, qui sont très variés et qui sont très nombreux, sont censés orienter chaque personne qui possède une intelligence, la moindre des intelligences, à se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla et à découvrir la grandeur, la majesté et la beauté du Créateur et de celui qui a conçu cette création dans les moindres détails, qu'il s'agisse des créatures infiniment petites ou les créatures infiniment grandes. C'est une invitation aux musulmans et aux non-musulmans justement de découvrir la création d'Allah Azza wa Jalla et de s'engager dans le chemin de la quête du savoir. Même le savoir profane, ce qu'on appelle nous le savoir profane, toutes les disciplines des savoirs sont capables d'orienter l'être humain vers Allah Azza wa Jalla et le guider vers lui et les soumettre à lui afin de manifester une adoration excellente et une adoration parfaite envers ce grand créateur. N'est-ce pas Allah Azza wa Jalla qui nous a dit dans le Coran, en vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour des doués d'intelligence. Ceux qui, debout, assis, couchés, sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre en disant Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhab an-nar. Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu.